L'île de Philée symbolise pour moi mon premier voyage en Égypte. Moi, j'étais étudiante en première année à l'école du Louvre et évidemment j'avais entendu parler de cette île par des Roche-Neuve-le-Court pendant ses cours. Et donc je débarque ici à Assouan et pour moi l'île de Philée c'est comme me le disait Auguste Mariette, le couronnement d'un voyage en Égypte. Donc j'étais très impatiente de découvrir cet endroit. Sauf que moi quand j'arrive, il n'y a plus rien sur l'île de Philée. Il y a que des travaux, des grues, des camions, mais plus un seul monument. Et c'est là qu'en fait je comprends qu'on est en plein dans la campagne de Nubie, c'est-à-dire le sauvetage des monuments, et que l'île de Philée va être déménagée sur une autre île pour la préserver. Pourquoi ces travaux ? Tout simplement parce que Nasser, en 1954, avait décidé de construire un grand barrage et que les monuments à la fois de Nubie et dont Abou Simbel et ainsi que tous les monuments de cette île étaient sous les eaux. Et donc il a fallu les sortir des eaux, pour l'île de Philée en particulier, et les déplacer sur un autre endroit. Et donc, quand je suis revenue quelques années plus tard, j'ai fait beaucoup de voyages en Égypte, et à chaque fois, donc, j'ai vu cette île qui redevenait l'île originelle, sans être l'île originelle. Et ce qui est fantastique dans cette histoire de la campagne de Nubie, c'est que le travail des Égyptiens de l'époque est totalement fantastique, mais que le travail des hommes du XXe siècle pour déménager tous ces monuments et les remonter a été extraordinairement important et fabuleux.